Joachim a 37 ans. Il est marié et il a 2 filles. Depuis 15 ans, il est libraire. Chaque matin, il ouvre sa boutique avec le même plaisir que le premier jour. Il aime son métier, plus que tout. Pour Joachim, une librairie n'est pas seulement un magasin où l'on vend des livres. C'est un endroit où les personnes peuvent oublier leurs problèmes pendant quelques heures. C'est un lieu où l'on peut voyager sans prendre le train ou l'avion. C'est un endroit où on peut rencontrer des personnages extraordinaires. On peut y découvrir d'autres époques ou d'autres pays. On peut rêver et laisser son imagination aller très loin. Chaque livre raconte une histoire différente et chaque histoire peut changer une personne. Depuis toujours, Joachim aime les livres. Quand il était enfant, il pouvait passer des heures à lire dans sa chambre. Plus tard, il a compris qu'il voulait passer sa vie au milieu des livres. Devenir libraire était donc une évidence. Aujourd'hui encore, il a le même plaisir lorsqu'il ouvre un nouveau roman ou lorsqu'il découvre un nouvel auteur. Sa journée commence toujours de la même façon. Il ouvre la boutique, allume les lumières et fait un tour dans les rayons. Il vérifie que tous les livres sont bien rangés. Ensuite, il regarde la vitrine. Il aime la modifier régulièrement pour donner envie aux passants d'entrer. Plusieurs fois par semaine, des cartons arrivent des maisons d'édition. C'est un moment que Joachim attend toujours avec impatience. Il ouvre chaque carton avec curiosité. Il découvre de nouvelles couvertures, de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires. Certains livres trouvent rapidement leur place dans les rayons. D'autres sont installés dans la vitrine parce qu'ils pensent qu'ils plairont aux lecteurs. Joachim connaît très bien ses clients. Avec les années, il a appris leurs habitudes. Il sait qu'une cliente préfère les romans historiques. Un autre cherche toujours des romans policiers. Une famille vient régulièrement acheter des albums pour ses enfants. Beaucoup de personnes lui demandent conseil avant de choisir un livre. Joachim aime ces moments. Il ne cherche pas seulement à vendre un roman. Il essaie de trouver l'histoire qui fera rêver la personne qui est devant lui. Le mercredi, et pendant les vacances scolaires, ces 2 filles viennent parfois passer quelques heures à la librairie. Elles choisissent un livre, s'installent dans un coin tranquille et lisent pendant que leur père travaille. Joachim les regarde parfois discrètement. Les voir aimer les livres autant que lui le rend heureux. Sa maison se trouve à quelques minutes de la boutique. Chaque soir, après la fermeture, il rentre à pied. Il retrouve sa famille, partage le dîner avec elle et profite du calme de la soirée. Sa vie est simple, une vie tranquille, une vie heureuse. Pourtant, Joachim garde un secret depuis très longtemps. Un secret dont il n'a jamais parlé à personne. Depuis des années, il rêve d'écrire un livre. Souvent, une idée lui vient pendant la journée. Un personnage, un lieu ou le début d'une aventure apparaît dans son imagination. Alors il prend un petit carnet et écrit quelques mots pour ne pas les oublier. Avec le temps, plusieurs carnets se sont remplis de notes, de débuts d'histoires et de personnages qui n'existent encore que dans son esprit. Mais chaque fois qu'il pense à commencer un véritable roman, le doute revient. Il se demande s'il en est capable. Il se demande si son histoire intéresserait un jour quelqu'un. Alors il referme son carnet. Il le range dans un tiroir. Chaque semaine, Joachim choisit un roman à lire. C'est une habitude qu'il aime beaucoup. Lire les nouveautés lui permet de découvrir de nouvelles histoires, mais aussi de mieux conseiller ses clients. Un vendredi soir, après la fermeture, il descend dans la réserve de sa librairie, chercher son prochain livre à lire. Il regarde les nouveautés, puis les romans arrivés quelques semaines plus tôt. Son regard s'arrête alors sur un livre, entre 2 romans. Il est certain de ne l'avoir jamais vu. La couverture est très simple. Il cherche le titre. Il n'y en a pas. Il cherche le nom de l'auteur. Rien. Il cherche le nom de la maison d'édition. Rien non plus. Joachim trouve cela étrange. Mais surtout, il est curieux. Il glisse le livre dans son sac. Comme tous les vendredis soirs, il rentre chez lui avec son prochain roman. Il est loin d'imaginer que ce livre va changer toute sa vie. Joachim prépare une tasse de thé et s'installe dans son fauteuil. C'est son moment préféré de la semaine. Depuis longtemps, il a pris cette habitude. Chaque vendredi soir, après la fermeture de la librairie, il commence un nouveau livre. Pendant quelques heures, il oublie le travail,
les factures et le temps qui passe. Il entre dans une nouvelle histoire. Il ouvre le livre sans titre. Les premières pages racontent l'histoire d'un homme qui travaille dans une librairie. Joachim sourit, enfin, un personnage qui lui ressemble. Il continue sa lecture. Le personnage est marié et a des enfants. Il tourne une nouvelle page. Le personnage habite dans une maison située à quelques minutes de son travail. Cette fois, Joachim sourit une nouvelle fois. Il trouve cette ressemblance amusante. Il continue sa lecture. Quelques pages plus loin, le personnage raconte que ses deux enfants sont des filles. Joachim se dit qu'il y a beaucoup de ressemblances. Il continue sa lecture. Les deux filles aiment venir à la librairie de leur père pendant le mercredi ou les vacances. Elles choisissent des livres et lisent tranquillement pendant qu'ils travaillent. Cette fois, Joachim referme le livre quelques instants. C'est exactement ce que font ses propres filles. Il regarde la couverture. Toujours aucun titre. Toujours aucun auteur. Toujours aucune maison d'édition. Il reste silencieux. Puis, il ouvre de nouveau le livre. Les pages suivantes racontent la vie du libraire, avec beaucoup de détails. Ses habitudes, sa façon de travailler, son plaisir de conseiller les lecteurs, son amour pour les histoires. À plusieurs reprises, Joachim a l'impression de lire sa propre vie. Pour la première fois, il ne lit plus seulement par curiosité. Il cherche maintenant à comprendre pourquoi ce personnage lui ressemble autant. Puis arrive une nouvelle page. Le libraire explique qu'il garde un secret depuis de nombreuses années. Depuis longtemps, il rêve d'écrire son propre livre. Mais il n'ose jamais commencer. Il a peur de ne pas être assez bon. Il a peur que personne ne lise son histoire. Joachim sent son cœur battre un peu plus vite. Cette fois, il ne peut plus parler de simples coïncidences. Ce rêve, personne ne le connaît. Jamais il n'en a parlé. Jamais il n'a montré ses carnets. Jamais il n'a raconté ses doutes. Comment ce livre peut-il connaître un secret qu'il garde au fond de lui depuis si longtemps? Il reste plusieurs minutes sans tourner la page. Il regarde le plafond, puis le livre, puis encore le plafond. Il essaie de trouver une explication. Peut-être connaît-il l'auteur sans le savoir. Peut-être qu'une personne a découvert ses carnets. Peut-être existe-t-il une explication très simple. Mais aucune idée ne lui semble vraiment possible. Finalement, il reprend sa lecture. Quelques pages plus loin, le personnage arrive devant sa librairie pour commencer sa journée de travail. Joachim lit la première phrase, puis il la relit immédiatement. Le personnage ouvre la porte de sa librairie. Cette librairie s'appelle « La Plume ». Joachim reste immobile. Son visage devient pâle. Cette fois, il n'y a plus aucun doute. C'est le nom exact de sa librairie. Personne ne peut le deviner. Personne ne peut inventer tous ces détails. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il tourne lentement la page suivante. Ses mains tremblent légèrement. Il a presque peur de continuer. Pourtant, il ne peut plus s'arrêter. Il a besoin de savoir ce que raconte la fin de l'histoire. Les dernières pages racontent que le libraire prend enfin une décision. Après des années de doute, il ouvre un carnet. Il écrit la première phrase de son premier roman. Il promet de ne plus abandonner son rêve. Même s'il ne devient jamais écrivain, il veut au moins essayer. Puis, le livre s'arrête. Il n'y a plus une seule page. L'histoire est terminée. Joachim reste longtemps assis dans son fauteuil. Le livre est posé sur ses genoux. Il ne comprend toujours pas ce qu'il vient de lire. Mais une chose est devenue certaine. Depuis des années, il attend le bon moment pour écrire. Peut-être que ce moment est arrivé. Joachim rentre chez lui sans comprendre ce qu'il vient de lire. Le lendemain, il ouvre sa librairie, comme d'habitude. Il accueille les premiers clients, range quelques livres et répond aux questions des lecteurs. En apparence, rien n'a changé. Mais, au fond de lui, quelque chose est différent. Toute la journée, il pense aux livres mystérieux et se dit « Peut-être que moi aussi, je dois écrire mon livre. Peut-être que ce livre est un signe. » Le soir, après avoir retrouvé sa famille, il attend avec impatience le moment où la maison devient silencieuse. Alors, il s'assoit à son bureau. Il ouvre son carnet et il écrit une phrase, puis deux, puis trois. Puis, il sourit. Pendant des années, il avait pensé que le plus difficile serait d'écrire.
En réalité, le plus difficile était simplement d'oser commencer. Le lendemain matin, il ouvre sa librairie comme d'habitude. Il retrouve les livres, les rayons et les lecteurs avec le même plaisir que chaque jour. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il écrit son livre. Toute la journée, des idées lui viennent. En rangeant un livre, en conseillant un lecteur ou en ouvrant un carton de nouveautés, il imagine parfois une nouvelle scène ou un nouveau personnage. Dès qu'il a un moment, il écrit. Les mots, les idées arrivent presque naturellement. Les jours passent et il retrouve ses personnages avec le même plaisir qu'il retrouve ses lecteurs chaque matin. Les pages se remplissent peu à peu. Les mois passent. Son histoire grandit. Elle devient de plus en plus vivante. Joachim ne voit plus le temps passer lorsqu'il écrit. Un soir, il écrit la dernière phrase de son roman. Il repose son stylo, il relit lentement la dernière page, puis il ferme son carnet. Son premier livre est terminé. Pendant quelques jours, il réfléchit. Puis, il décide d'envoyer son manuscrit à une maison d'édition. Quelques semaines plus tard, une réponse arrive. Son livre est accepté. Joachim a du mal à y croire. Quelques mois plus tard, il tient son premier roman entre ses mains. Cette fois, son nom est écrit sur la couverture. Il regarde longtemps ce livre. Pendant des années, il avait conseillé les livres des autres. À présent, un lecteur allait peut-être choisir le sien. Lorsque le roman paraît, les premiers lecteurs le découvrent avec curiosité. Ils parlent de son livre autour d'eux. Ils le recommandent à leurs amis. Peu à peu, le livre rencontre un vrai succès. Les invitations arrivent. Joachim participe à des salons du livre. Il rencontre des lecteurs venus parfois de très loin. Il répond à des interviews. Il est invité dans des émissions de télévision. Les journalistes lui posent des questions sur son métier de libraire et sur son premier roman. Joachim est heureux. Il a même complètement oublié le livre mystérieux qui l'a poussé à écrire son livre. Mais une chose ne change pas. Chaque matin, il ouvre toujours sa librairie. Il continue à accueillir ses clients avec le sourire. Il continue à recevoir les cartons de nouveaux livres avec le même enthousiasme. Il continue à chercher le roman parfait pour chaque lecteur. Sa librairie reste l'endroit où les gens peuvent s'évader. Sa librairie reste l'endroit où vivent les histoires. Et c'est aussi là qu'il continue à en imaginer de nouvelles. Joachim écrit 3 puis 4 romans. Les années passent. Ses lecteurs sont de plus en plus nombreux. Il écrit d'autres livres. Certains découvrent ses livres dans sa librairie. D'autres viennent de très loin pour le rencontrer. Malgré ce succès, il reste le même homme. Un homme qui aime voir les yeux des lecteurs briller. Ses filles deviennent adultes, puis elles fondent leur propre famille. Joachim devient grand-père. Sa vie est remplie de beaux souvenirs. Joachim a complètement oublié le livre mystérieux. Vous savez, le livre qui l'a poussé à écrire. Pour lui, tout a commencé le jour où il a enfin trouvé le courage d'écrire. Les années continuent de passer. Joachim voit ses petits-enfants grandir. Il aime passer du temps avec eux. Il leur lit parfois des histoires. D'autres fois, il les regarde simplement choisir un livre dans les rayons de sa librairie. Un jour, il les observe en silence. Il se demande ce qu'ils feront plus tard. Quels seront leurs rêves? Peut-être voudront-ils devenir musiciens, médecins, enseignants, ou peut-être choisiront-ils un tout autre chemin. Peu importe. Une seule chose compte vraiment à ses yeux. Il espère qu'un jour, ils réaliseront leurs rêves. S'ils ont un rêve, qu'ils osent le réaliser. C'est le plus important. Oser plutôt que de vivre avec des regrets. Cette pensée l'accompagne pendant plusieurs jours. Puis, il prend une décision. Il veut écrire pour ses petits-enfants, son histoire, pour qu'ils réalisent leurs rêves à leur tour. Alors, pendant plusieurs jours, il raconte sa propre histoire. Il raconte sa vie de libraire, son amour des livres. Il raconte comment il a trouvé le courage de croire en lui. Il espère qu'un jour, ses petits-enfants liront ces pages. Peut-être qu'elles les aideront, peut-être qu'elles leur donneront confiance. Et peut-être qu'un jour, grâce à cette histoire, eux aussi oseront réaliser leurs rêves. Lorsqu'il termine la dernière page, Joachim referme doucement le livre. Il regarde longtemps la couverture. Cette fois,
Il n'y a pas le nom d'un écrivain écrit, il n'y a pas de titre, ni le nom d'une maison d'édition. C'est une couverture toute simple. Puis il se lève, il descend dans la réserve de sa librairie, il pose son livre entre deux romans, il sourit, puis il éteint la lumière, il ferme la porte. Le lendemain, un libraire de 37 ans entra dans la réserve pour choisir un livre qu'il voulait lire cette semaine. Sur une étagère, entre deux romans, il aperçut un livre qu'il était certain de n'avoir jamais vu auparavant. Ça vous rappelle quelque chose ? La couverture était très simple. Il chercha le titre. Il n'y en avait pas. Il chercha le nom de l'auteur. Il n'y en avait pas. Il chercha la maison d'édition. Rien non plus. Alors, intrigué, il prit le livre et le rangea dans son sac. Comme tous les vendredis soirs, il rentre chez lui avec son nouveau livre à lire. Maintenant, je vous propose de relire l'histoire en répétant chaque phrase à voix haute. Voyons ensemble quelques définitions. Une librairie, un magasin où l'on vend des livres. Un rayon, une partie d'un magasin où l'on trouve une catégorie de produits. Une vitrine, la grande fenêtre d'un magasin où l'on présente des produits. Une maison d'édition, une entreprise qui publie des livres. Une couverture, la partie extérieure d'un livre. Un auteur, la personne qui écrit un livre. Une coïncidence, un fait surprenant qui semble arriver par hasard. Hausser les épaules, montrer que l'on ne sait pas ou que l'on n'est pas sûr. Un frisson, une légère sensation de froid qui parcourt le corps. Un doute, le fait de ne pas être certain. Un carnet, un petit livre avec des pages blanches pour écrire des notes. Un manuscrit, un texte qu'un écrivain a terminé mais qui n'est pas encore publié. Une maison d'édition, une entreprise qui choisit, imprime et publie des livres. Publier, faire imprimer et vendre un livre. Un lecteur, une personne qui lit des livres. Un journaliste, une personne qui écrit ou parle dans les médias pour informer le public. Une interview, une série de questions posées à une personne. Un salon du livre, un événement où les écrivains rencontrent leurs lecteurs. Une dédicace, quelques mots qu'un auteur écrit dans un livre pour un lecteur. Une réserve, une pièce où un magasin garde les produits qui ne sont pas dans les rayons. Apercevoir, voir quelque chose rapidement. Intrigué, très curieux parce qu'on ne comprend pas quelque chose. Si vous appréciez mon travail, merci de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour ne pas manquer les prochaines vidéos.